La sauce avait déjà figé, formant une pellicule grise et translucide à la surface de la saucière en porcelaine. Ma mère trônait au bout de la table, le dos aussi raide que la chaise en acajou que j'avais payée il y a 3 ans. À ses côtés, Julien s'acharnait sur un morceau de pain au levain, la croûte craquant comme de l'os sous ses dents. Il ne me regardait pas. Il ne m'avait pas adressé un regard depuis mon arrivée. Le marché est au plus haut, a lancé Julien, en avalant une bouchée de pain sec. Nous avons passé le mois dernier à éplucher les chiffres avec les conseillers en gestion de patrimoine. Il est temps de consolider. J'ai posé mes mains sur la nappe. C'était une pièce de famille en dentelle, complexe et jaunie, dégageant un léger parfum de lavande et de sous-sol humide. Consolider quoi, exactement? Le verre de ma mère a heurté la table dans un tintement sec. Le vin rouge s'est renversé, formant une tache sombre sur la dentelle comme un bleu qui s'étend. Les propriétés, Elena. La maison au bord du lac, la maison de campagne dans la vallée et les appartements du centre-ville. Tout. Nous avons décidé de tout liquider et de diviser le produit de la vente entre nous 3. Elle a fait un geste de la main, baguet. Pour nous désigner elle-même, Julien et sa femme, Sarah, qui restait dans le coin de la pièce, tenant son gin tonic comme un bouclier. Nous 3, ai-je répété. Ma voix sonnait étrangement fragile dans cette immense salle à manger. Je n'avais pas conscience d'avoir été évincé du registre familial. Tu as choisi ta voix, a tranché Julien. Il s'est essuyé la bouche du revers de la main. Tu as quitté cette famille il y a 5 ans. Tu es parti à Paris, tu as monté ce cabinet, et tu as arrêté de venir au dîner du dimanche. Tu as montré clairement où allait ta loyauté. Pourquoi devrais-tu profiter de la sueur et du sang que papa et maman ont versé pour ces terres? Je suis parti pour mon travail, Julien, et j'ai payé les taxes foncières de la maison de la vallée ces 4 dernières années. Ma mère a soupiré, un bruit semblable à de l'air s'échappant d'un poumon perforé. L'argent ne remplace pas la présence, Elena. Tu n'es pas là quand les tuyaux éclatent. Tu n'es pas là pour les anniversaires. Tu es devenue une étrangère qui envoie un chèque de temps en temps pour se donner bonne conscience. Nous avons déposé l'acte de dissolution du patrimoine. Tu n'auras rien. L'air dans la pièce semblait lourd, sous pression. J'ai regardé les 3, le regard froid et calculateur de ma mère, le ressentiment couvant. Chez Julien, la complicité silencieuse de Sarah. Ils avaient préparé leur coup. Ce n'était pas une discussion, c'était un verdict. Je vois, ai-je dit. Je me suis levé, le frottement des pieds de ma chaise sur le parquet faisant grincer. Le silence. Est-ce le mot de la fin? C'est le seul mot, a répondu Julien. Il a repris sa fourchette et s'est mis à piquer une pomme de terre rôtie. Et ne prends même pas la peine d'appeler l'ancien avocat de la famille. Nous en avons engagé un autre, quelqu'un qui comprend ce que signifie l'héritage. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. La douleur était là, une écharde froide et aiguë, plantée profondément dans ma poitrine. Mais j'ai gardé le visage aussi lisse qu'une pierre polie. J'ai traversé la salle à manger, longé le hall rempli de portraits d'ancêtres qui auraient probablement détesté cette scène, et je suis sorti dans l'air humide de la soirée. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Une vibration qui ressemblait à un avertissement. J'ai sorti l'appareil. L'appel provenait d'Arthur Eriscu, mon avocat. La voix d'Arthur était rocailleuse, le son d'un homme qui passe trop de temps dans des bureaux lambrissés. Je suis navré de vous appeler si tard, mais je viens de recevoir une notification via le portail judiciaire. Le nouvel avocat de votre frère vient de déposer une requête. Une requête pour quoi? Arthur? Pour une licitation par voie judiciaire de tous les actifs inscrits dans le trust de la famille 20.
Mais Elena, ils n'ont pas seulement inclus les biens hérités. Ils ont joint une liste de vos avoirs personnels, l'immeuble de bureau que vous avez acheté à Paris, votre appartement, et le portefeuille d'investissement que vous avez constitué dans la vingtaine. Je me suis arrêté au bord de l'allée gravillonnée. La lune n'était qu'un œil pâlé, aveugle observant à travers les branches des chênes. Sur quel fondement? Ils prétendent que vos actifs ont été financés par les fonds familiaux et constituent donc une partie du patrimoine commun. Ils essaient de saisir la totalité de votre valeur nette, Elena. Ils ne se contentent pas de vous exclure de l'héritage. Ils essaient de vous dépouiller de tout ce que vous avez bâti par vous-même. J'ai regardé la maison une dernière fois. La lumière jaune et chaude qui s'échappait des fenêtres de la salle à manger ressemblait à de l'or. À l'intérieur, ils portaient probablement un toast à leur avenir. Un avenir financé par ma ruine. Combien de temps avons-nous? Ai-je demandé. Ils ont demandé une injonction d'urgence pour geler vos comptes. Si nous n'agissons pas, vous pourriez perdre l'accès à vos liquidités dès lundi matin. Laissez-les déposer leur requête, ai-je dit. Ma voix était un murmure calme. Arthur, avons-nous toujours les actes originaux de la restructuration de 2018? Bien sûr, mais ils jouent sale. Ils prétendent que les documents de 2018 ont été signés sous la contrainte par votre mère. Parfait, ai-je dit. Qu'ils mentent. La chute n'en sera que plus brutale. Les 48 heures suivantes furent un flot de lumière bleue d'écran et de caféine. J'étais assise dans mon bureau, la ligne d'horizon de la ville, ce rythme déchiqueté de néon, s'étalant sous mes fenêtres. Ma famille voyait en moi une fille qui les avait abandonnés. Ils voyaient une femme qui jouait avec des chiffres pendant que s'accrochait à la terre réelle. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'était l'architecte. À la mort de mon père, la succession était un amas de dettes et de structurants. Décomposition. Julien était trop occupé à jouer le rôle du petit prince local. Pour lire les petites lignes des contrats. Ma mère était trop occupée à pleurer. Le statut social qu'elle craignait de perdre. C'est moi qui avais dénoué les nœuds. C'est moi qui avais transféré les actifs dans une série de sociétés civiles immobilières, SCI, pour les protéger des créanciers que Julien avait attirés avec sa brasserie en faillite. J'ai ouvert le dossier intitulé « Projet Horizon ». Ce n'était pas une arme, mais un bouclier que j'avais construit des années plus tôt, espérant ne jamais avoir à m'en servir. Le téléphone a sonné. Dimanche à 6 heures. Le soleil commençait à peine à saigner au-dessus de l'horizon, transformant les nuages gris en une violente nuance d'orange. « Allô, Julien ?» ai-je dit. 3 secondes de silence, puis le bruit d'une respiration lourde et saccadée. Julien semblait avoir couru ou hurlé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il sifflé. Sa voix tremblait. L'arrogance du dîner s'était complètement évaporée. « Elena, bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Je ne vois pas de quoi tu parles, ai-je répondu en me penchant en arrière, observant un faucon tournoyer au-dessus d'un gratte-ciel lointain. Je ne suis qu'une étrangère qui envoie des chèques, souviens-toi. Je suis passé à la banque ce matin. Ils m'ont dit que la maison au bord du lac et les appartements du centre-ville ne font plus partie du trust. Ils disent qu'ils ont été vendus il y a 6 mois. Pas vendus, Julien. Transférés. J'ai exercé la clause de rachat prévue dans l'accord de restructuration de 2018. Celui que maman a signé devant 3 témoins et un notaire. Puisque le trust n'a pas honoré les taxes foncières, que je payais de ma propre poche, la propriété est revenue au créancier principal. Moi. Tu ne peux pas faire ça. C'est une terre de famille. C'était une terre de famille, ai-je corrigé. Maintenant, c'est un actif d'entreprise. Et puisque
Tu as déposé ces papiers vendredi en prétendant que mes avoirs personnels font partie du trust, tu as créé un petit paradoxe juridique pour toi-même. 2. Quoi tu parles? Il semblait maintenant paniqué. J'entendais la voix de ma mère en arrière-plan, aiguë et terrifiée. En déposant cette requête, tu as légalement reconnu que mes actifs et ceux du trust sont inextricablement liés. Mais le trust ne détient pas seulement des terres, Julien. Il détient la dette. Le crédit relais de 3 millions d'euros que tu as contracté sur la maison de la Vallée pour financer ton extension l'année dernière. Celui dont tu as fait défaut il y a 3 semaines. Comment as-tu pu? C'est moi qui ai racheté la dette à la banque, Julien. Je suis ta créancière principale. Maintenant. Et puisque tu as passé les dernières 48 heures à essayer de prouver devant le tribunal que nous formons une seule entité financière, tu m'as effectivement donné le droit de compenser tes dettes avec tes parts restantes dans l'héritage, qui, d'après mes calculs, valent désormais 0. Elena, je t'en supplie, a-t-il bégayé. Le son de son ego qui se brisait était plus calme que ce à quoi je m'attendais. Maman fait une crise d'hyperventilation. Les déménageurs doivent passer pour les unités du centre-ville la semaine prochaine. On a déjà encaissé un acompte sur la vente. Tu as pris un acompte sur une propriété qui ne t'appartient pas. J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Ça s'appelle une escroquerie, Julien. J'appellerai ton nouvel avocat. Si j'étais toi. Quoique je soupçonne qu'il arrêtera de répondre à tes appels une fois qu'il réalisera que tu n'as pas les fonds pour payer ses honoraires. Tu vas nous mettre à la rue? La voix de ma mère est passée sur la ligne, stridente et larmoyante. Ta propre mère, Elena. Après tout ce que je t'ai donné. Tu m'as donné une place à une table où je n'étais pas la bienvenue. Ai-je dit? Tu m'as envoyé la facture de ton amour et tu t'attendais à ce que je la paie toute ma vie. J'ai fini de payer, maman. Nous sommes une famille, a rugi Julien. Une famille ne dépose pas d'injonction d'urgence pour voler les économies de sa sœur. J'ai répondu, une famille ne s'assoit pas à table pour dire à quelqu'un qu'il ne vaut rien, tout en mangeant la nourriture que cette personne a payée. J'ai raccroché. Le silence qui a suivi était lourd, mais il n'était pas solitaire. Il était pur. 2 heures plus tard, Arthur a envoyé les documents finaux. L'injonction avait été annulée. Leur avocat avait compris, en quelques minutes après avoir lu ma contre-requête, qu'il se jetait dans la gueule du loup. Non seulement je possédais les propriétés qu'ils avaient essayé de vendre, mais je détenais aussi le titre de propriété du toit au-dessus de leur tête. J'ai passé l'après-midi dans un petit parc près de mon bureau. L'air sentait l'herbe coupée et les gaz d'échappement. Une symphonie urbaine qui ressemblait plus à un chez-moi que la vallée ne l'avait jamais été. J'ai regardé un groupe d'enfants jouer au loup. Leur rire était brillant et sans complication. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Sarah, la femme de Julien, il boit. Il a fracassé le buffet du couloir. Elena, qu'est-ce qu'on est censé faire? J'ai fixé l'écran pendant un long moment. L'ancienne Elena. Celle qui voulait être aimée. Celle qui voulait prouver qu'elle était digne du non-vin aurait tapé une solution. Elle aurait proposé un prêt sans intérêt. Elle aurait adouci les angles saillants de leur vie. J'ai tapé en retour, appelé une agence immobilière. Je mets la maison en vente lundi. Vous avez 30 jours. J'ai supprimé la conversation et bloqué le numéro. La noirceur dont le monde parle souvent au sujet de la trahison n'est pas liée à l'acte lui-même. C'est la clarté glaciale qui suit. C'est la réalisation que certains ponts n'ont pas besoin d'être reconstruits. Ils doivent être brûlés pour que vous puissiez utiliser la lumière afin de trouver un meilleur chemin. Une semaine plus tard, j'étais dans mon bureau. La pièce était élégante,
faite de verre et d'acier, reflétant la femme que j'étais. Devenue après des années à être l'autre. Arthur est entré et a déposé une épaisse enveloppe craft sur mon bureau. C'est fait. Ils ont quitté les appartements du centre-ville. Julien loge dans un motel. Votre mère est partie vivre chez sa sœur dans le Nord. Et la maison de campagne? La saisie est complète. Vous en êtes l'unique propriétaire. Aucune dette, aucune charge. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Le marché est encore élevé. J'ai pensé au chalet. J'ai pensé à la façon dont le soleil frappait la véranda le matin. À la façon dont l'odeur des aiguilles de pin remplissait autrefois l'air avant d'être étouffé par l'odeur du ressentiment. Vendez-la, ai-je dit. Faites don des bénéfices à une association pour les jeunes du centre-ville. Je veux que ce soit rayé de mes comptes. Je veux que tous ceux qui portent leur nom disparaissent. Arthur a hoché la tête, son expression indéchiffrable. Vous êtes très efficace, Helena. Je suis honnête, Arthur. Il y a une différence. Alors qu'il partait, j'ai tourné mon fauteuil vers la fenêtre. La ville s'étendait devant moi. Une grille de possibilités infinies, de gens qui construisaient, détruisaient et recommençaient. Je n'étais pas la méchante de leur histoire? Bien que je sache que c'est ainsi qu'ils la raconteraient à tous ceux qui voudraient bien les écouter. J'étais simplement celle qui avait arrêté de soutenir le ciel pour des gens à qui il importait peu que je sois écrasé. Dessous. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Une alerte automatique de ma banque. Un dépôt important venait d'être validé. La liquidation finale de la Maison du Lac. Le chiffre sur l'écran était conséquent, de quoi changer une vie. 10 fois. Mais en le regardant, je n'ai ressenti ni la précipitation de la cupidité, ni la chaleur du triomphe. J'ai ressenti une étrange paix, vide et profonde. J'ai pris mon stylo et je suis retourné au travail. Il y avait de nouveaux contrats à rédiger, de nouveaux bâtiments à ériger, et une vie à vivre. Où la seule personne à qui je devais des comptes était la femme dans la vitre. Les 20 avaient voulu liquider les propriétés. Finalement, ils avaient réussi. Ils avaient liquidé la seule chose qui avait de la valeur, le pont qui me ramenait à eux. Et alors que je signais mon nom sur une nouvelle fusion, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, le prix était enfin le bon. J'ai vérifié l'heure. Dimanche soir. Pour la première fois en 5 ans, je ne ressentais pas le poids fantôme d'un dîner manqué. Je ne ressentais pas la piqûre d'une chaise restée vide. J'ai marché jusqu'à la petite kitchenette de mon bureau, j'ai versé un verre d'eau et j'ai regardé les ombres s'allonger sur le tapis. Le monde ne s'écroule pas quand vous tournez le dos à votre propre sang. Il devient juste plus silencieux. Je suis devenu plus concentré. Je n'étais plus une fille du patrimoine vain. J'étais Helena, et c'était plus que suffisant. Je suis resté près de la fenêtre jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon, laissant la ville dans un crépuscule au reflet bleuté. Les lumières des voitures en bas ressemblaient à une rivière d'or au ralenti, coulant vers des avenirs que je n'avais pas encore imaginés. Il existe une liberté particulière que l'on trouve dans les ruines d'une trahison. C'est la liberté de n'avoir plus rien à cacher, plus rien à protéger, et plus personne à satisfaire. J'ai pris une gorgée d'eau. C'était froid, clair, et ça n'avait le goût de rien d'autre que d'elle-même. Je me suis rassis, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire la première ligne de ma propre histoire. Une histoire où les fantômes de la salle à manger étaient enfin apaisés. La faim avait disparu. La dette était réglée. J'étais enfin, irrévocablement, libre.